Et bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'éveil à soi. Alors, aujourd'hui on va regarder un petit message du jour, donc c'est intemporel. Le petit message du jour, petit message pour votre semaine, ça peut vous accompagner. Vous voyez ce vers quoi ça vous porte. C'est vous qui ressentez en fait comment ce message est déjà à interpréter et comment vous le recevez, à quel moment. Si vous pensez que ce sont des messages qui vont vous guider pour la semaine, écoutez, vous partez avec cette idée-là. Donc allez, un petit défi aujourd'hui. Un petit défi, la carte ressources, pour amener ce défi à bien. Donc voilà, je réalise en ce moment des petites capsules pour vous accompagner. Donc voilà, dites-moi si cela vous aide, si cela résonne en vous, si cela vous accompagne, si cela vibre, si cela vous conforte dans certains de vos ressentis. Donc ça se veut accompagnateur, juste ça. Allez, donc un ou plusieurs, voilà, on va regarder, c'est pas forcément qu'un seul défi que vous avez à relever ici pour votre bien-être, votre équilibre, votre évolution. Quel est le défi ou quels sont les défis aujourd'hui que vous devez mettre pour amener à bien une situation. Donc là, j'en ai déjà quelques-uns. On va faire peut-être avec cela, parce qu'il y en a pas mal quand même, je trouve. Allez, on garde ça. Est-ce qu'il y en a un de plus? Quels sont les défis aujourd'hui pour vous, pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur ici? L'améthyste, concentre-toi sur ce que tu souhaites. Donc là, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez réellement mettre en place. On vous le dit, soyez à l'écoute de ce qui vibre en vous. Donc vous pouvez vous munir d'une améthyste, peut-être tout simplement. L'aigle, donc l'aigle, c'est déjà prendre de la hauteur. C'est un animal quand même qui peut être un animal totem pour certains, qui peut vous guider ici. Donc sachez que vous êtes guidé déjà dans ce que vous souhaitez mettre en place. La guidance de votre cœur, c'est la guidance de votre âme qui reçoit en fait en lien avec des énergies d'en haut, les bonnes orientations, les bons choix. Développe ton sens du discernement. Donc, pour la situation que vous souhaitez mettre en place, que ce soit dans n'importe quel domaine ici, on vous dit de prendre de la hauteur. Ayez du discernement, ici peut-être aussi. Si vous sentez qu'il y a des obstacles, on vous dit de ne pas vous arrêter sur l'obstacle, mais de prendre de la hauteur sur ces obstacles. D'être patient aussi. Faites vibrer votre enfant intérieur ici. Apprendre ton défi, avance et amuse-toi. Ça, c'est surtout la base. On nous demande à l'heure actuelle de monter en vibration, d'être dans des vibrations aussi légères, spontanées. On travaille beaucoup sur notre enfant intérieur, notre plexus solaire aussi. Donc, travaillez ici sur votre joie de vivre, sur votre spontanéité. Laissez parler ici votre cœur. L'archange Michael, ancre-toi dans la matière et clarifie tes intentions pour avancer. Oui, s'ancrer dans la matière, ça je l'ai dit, la nouvelle lune, on travaille beaucoup sur le chakra racine ici, on travaille beaucoup sur notre matière, mais sur nos corps physiques aussi. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps ici, mais aussi de sa matière ici. Donc là, il y a besoin peut-être encore de clarifier certaines choses. On vous le dit, prendre de la hauteur, peut-être que ce n'est pas encore au point, peut-être que vous avez besoin d'un temps supplémentaire aussi pour bien réajuster les choses ici, parce que vous avez beaucoup d'idées, voilà, comme un enfant ici, ça grouille, mais on vous dit de canaliser maintenant. Bon, vous avez cette protection ici, l'aigle aussi, c'est les guides, On a le pommier, avance en toute confiance, tu es abondant, donc ça c'est... Je ne sais pas si vous les voyez toutes ici. Le pommier, les pommes, fruits qui étaient reconnus pour nous. Si on mange une pomme par jour, en fait, on s'éloigne des visites chez le médecin. Donc oui, la pomme, c'est un très bon aussi, un très bon fruit, un très bon aliment. Donc là, peut-être... Ici, on vous recommande de manger peut-être ce fruit, faire une monodiète avec ce fruit, pourquoi pas. Mais là, on vous dit que le projet que vous avez en tête, ça peut être un projet professionnel, ça peut être aussi, voilà,
une relation aussi que vous souhaitez peut-être mettre en place ici, peut-être. Hein, on vous dit de prendre de la hauteur peut-être sur cette relation qui est difficile à se mettre en place. Vous avez peut-être des doutes. Peut-être que voilà, vous ne savez pas trop non plus si vous pouvez vous dévoiler. Pourtant, on me dit que cette relation, c'est une relation aussi qui sera porteuse, hein, et qui s'ancrera dans la matière. Et là, on vous dit aussi pour cette relation de peut-être qu'il est temps maintenant de la concrétiser, d'arrêter peut-être d'avoir un brouhaha intérieur, hein, d'arrêter de cogiter. Laissez parler aussi vos émotions. J'ai le chaman. Connecte-toi au monde invisible et écoute les signes. Oui, l'aigle, je l'ai dit, on est connecté à nos guides intérieurs ici. Donc là, écoutez, il y avait l'améthyste, ce conseil aussi. Hein. Prenez cette pierre, elle vous guidera, cette pierre. L'améthyste, c'est violet aussi. Hein. On est bien dans cette couleur du chakra coronal ici. Hein. Donc là, il y a des personnes ici peut-être qui ont envie, peut-être, hein, de s'orienter vers des médecines chamaniques. Peut-être ici que vous êtes en lien aussi avec des capacités, on me dit, hein, qui sont en train de s'éveiller, de se réveiller ici. On me dit aussi peut-être que pour certains, vous allez rencontrer peut-être aussi un thérapeute, un chaman, qui va vous aider peut-être à débloquer certaines choses. Peut-être aussi vous avez cette possibilité en vous de l'éveiller, de la réveiller. Hein, peut-être ici des envies pour certaines personnes d'aller vers... pour se renseigner, peut-être on me dit, pour faire une formation ici, qui les intéresserait. La coccinelle, foncez, vous avez de la chance. Coccinelle, c'est la petite animal qu'on disait du bon Dieu. Ma grand-mère me disait tout le temps, la coccinelle, c'est l'animal du bon Dieu ici. La coccinelle aussi, c'est un signe de nouveau d'abondance ici. Hein. C'est frais, c'est renouveau. Oui, il y a du renouveau qui s'installe parce que je vois que c'est frais. Hein, donc il y a quelque chose qui se régénère ici au fond de vous, on me dit. Quelque chose qui s'est travaillé aussi intérieurement, un travail sur votre plexus solaire, sur cet enfant intérieur ici qui se débloque, qui se guérit ici, je pense. Et vous avez peut-être bénéficié de soins chamaniques justement qui délivrent votre enfant intérieur ici. Hein, on se régénère. J'entends ce mot. Alors, pour aller vers tous ces défis ici, ne prenez que ce qui résonne, hein, un mot, une vibration. Ça peut être décousu parfois, mais bon, ça vient spontanément, ce sont des messages qui sont guidés. Le pommier ici, non. Peut-être aussi qu'il y a certaines personnes qui travaillent dans la permaculture, qui sont dans l'agriculture, qui ont peut-être des cultures ici d'arbres fruitiers, notamment des pommes ici. On me dit que cette année, ça sera une bonne récolte, peut-être abondante, hein, pour récolter et puis en faire du cidre. Oui, donc là, on travaille avec les éléments de la terre, on me dit aussi. Hein, le chaman aussi, il utilise la lithothérapie, la phytothérapie. Il y a de l'abondance, il y a la protection sur vos projets ici, on me dit aussi. Ancre-toi la matière, oui. Bah écoutez, l'élan. Votre carte ressource, c'est l'élan ici. Ne freinez pas vos élans, l'enfant intérieur ici. Soyez spontané, laissez-vous porter. Vous avez envie de faire quelque chose, clac, mettez-le dans la matière. Alors évidemment, c'est peut-être pas quelque chose de... Voilà, il y a des choses dans la matière. Avant de les mettre en place, il faut quand même cogiter. Il faut surtout que lorsque c'est une activité professionnelle ici. Hein. Mais là, ici, on laissez-vous porter. Vous avez envie de reprendre le dessin, de faire de la peinture, ben faites-le. Vous avez envie peut-être de renouer avec la terre, de semer quelque chose, faites-le.
Hein, donc là, ici, notre carte ressource, c'est ne freinez pas vos élans. Hein, la chapelle, recueillement, sagesse et guidance. Ben, soyez dans votre guidance intérieure, bien sûr, on vous le dit avec l'améthyste, avec l'aigle, avec le chaman ici, où on est guidé, porté ici. Hein. Donc là, la chapelle ici, donc il y a quelque chose qui se veut guider, qui se veut orienter ici. Donc, fiez-vous à votre guidance intérieure parce que c'est guidé, vous serez aidé au moment fatidique de vous lancer, ne brimez pas votre élan. Puis, il peut y avoir administrativement aussi, aujourd'hui, hein, des choses qui vont se concrétiser dans la matière pour acter administrativement quelque chose. Donc, ça peut être une association que vous allez faire entre peut-être thérapeutes ici, hein, peut-être vous, voilà, administrativement, mettre les choses en place pour peut-être déclarer une activité ici, peut-être, c'est possible. Hein. Et il y a de l'administratif qui court ici, peut-être les aléas aussi de ce quotidien auquel il faudra faire face aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, petit message du jour, petite capsule, vous dites-moi si ça résonne, c'était votre défi ici. La carte ressource, c'est l'élan, soyez dans la spontanéité. Hein, le défi, c'est de laisser parler cet enfant intérieur, c'est de vous laisser aller vers tout ce que vous avez envie de réaliser et qui vient de votre cœur ici. Prendre de la hauteur sur certains blocages, peut-être ici, on me dit administratif. Le défi, c'est d'aller toujours vers plus d'abondance déjà intérieure ici. Sachez que vous êtes déjà un être abondant à l'intérieur de vous et que vous ne pouvez que manifester forcément l'abondance. Hein, donc voilà, l'abondance, elle se crée dans la matière, évidemment, mais elle se crée déjà à l'intérieur de vous. Une excellente journée, à très vite pour un prochain petit partage. Au revoir.